Bonjour, alors des petits compléments pour résoudre des exercices liés aux ondes de mécanique progressive. Alors, première chose, lorsqu'on voit un diagramme, quel qu'il soit, lorsqu'on a euh, des, des évolutions d'ondes, on a toujours à un instant t l'onde elle est comme ça, à l'instant t plus 1 ou t1, elle se trouve comme ça. Donc j'avais dit, hein, l'élongation c'est ce qui est entre la position finale et la position de départ, d'accord. Et le temps, souvent, ça permet de la mesurer ici. Donc c'est-à-dire que si je dois mesurer, donc ça c'est pour une onde progressive, donc juste une onde progressive mécanique. Donc on peut calculer sa vitesse de propagation avec la formule m sur delta t, d'accord. Donc là c'est assez facile. On va parler de longueur d'onde lorsqu'on aura un système qui va être euh, périodique. Donc périodique à longueur d'onde, donc on va peut-être prendre une. Vous voyez peut-être pas bien lorsqu'on a des petits cercles dans l'eau ou des exercices, lorsque vous avez des choses comme ça avec un rond, avec hop, des ronds autour, là ici, hop. Alors ça, faut voir ça comme une espèce, par exemple vous imaginez ici, hop, une cuve avec de l'eau et une goutte qui tombe. Et donc ici vous allez avoir une goutte qui tombe régulièrement, donc à chaque fois vous allez avoir donc si je regarde ce qui se passe à la surface, ça va se passer comme ça. Donc la goutte tombe, elle s'élargit, l'autre goutte tombe, elle s'élargit, l'autre goutte tombe et ça s'élargit. Et donc chaque trait correspond à un sommet. Et souvent, ce qui est noir correspond au côté négatif de la sinusoïde ou le point bas. D'accord. Donc du coup, on va pouvoir calculer un lambda, la longueur d'onde, en étant deux pics successifs. Ou ce qui correspond à une distance entre deux cercles. D'accord. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va en prendre par exemple 2 ou 3 ou 4 et on va diviser par le nombre. C'est-à-dire donc, pour mesurer, pour être plus précis, je vais mesurer la distance en centimètres ici, par exemple x centimètres, et donc j'aurai x centimètres sur 2 lambda. Ça permettra de me savoir la distance, excusez-moi, c'est pas ça que je veux dire. Mon lambda, il sera égal à ça, hop. Il sera égal à ma distance mesurée sur 2, puisque j'aurais pris deux périodes en fin de compte. Deux pics. Et n'oubliez pas que souvent les dessins sont à l'échelle, et après la valeur qu'on a ici, il faudra avoir la valeur réelle grâce à l'échelle. D'accord. Il faudra faire un calcul supplémentaire pour ramener à l'échelle la valeur réelle. D'accord. Donc ne soyez pas désorientés, pour calculer une longueur d'onde c'est très simple, il suffit de calculer, de mesurer la distance qu'on a dans une direction, d'accord, hop, la distance dans une direction qu'on a entre deux points, comme c'est des cercles, de toute façon ça peut être n'importe quoi là, cette distance là, et grâce à ça, ça nous permet de calculer la longueur d'onde. Alors après on applique la formule, hein. La longueur d'onde, alors souvent on utilise soit c'est f est égal à la vitesse, la célérité de l'onde, ou lambda est égal à f fois t. D'accord. Ok. Et donc ça nous permet, grâce à ça, de calculer à chaque fois qu'on a la longueur d'onde de la vitesse. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Et ici, voilà, alors c'est encore plus facile si c'est des vagues, d'accord. Donc du coup, il suffit de prendre le même système. Ok. Donc c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment très simple ce que vous avez à faire là-dessus. À trouver à chaque fois la longueur d'onde ou la vitesse. Alors par contre, n'oubliez pas que la longueur d'onde, elle est en mètres, et souvent, ce que vous mesurez, c'est en centimètres. Donc n'oubliez pas que 1 cm, c'est 10 moins 2 mètres, d'accord. Sinon, ici, vous allez avoir des vitesses en centimètres par seconde. Ok. Et n'oubliez pas que la formule, s'il utilise que t est égal à 1 sur f seconde hertz. Ok. Sinon, à part ça, je vois pas de difficulté dans l'exercice lié à la propagation, hein, ou sinon les sinusoïdes, hein, comme je vous l'avais expliqué. La sinusoïde, savoir lorsqu'il y a des phasages. Des fois, vous pouvez avoir, on avait vu ça assez rapidement en TP. Si j'ai une courbe ici, donc tout le monde est d'accord, ça c'est une sinusoïde. Pourquoi? Parce que pour ici, j'étais ici, donc là j'ai l'amplitude. Ou non, j'aurais I, et donc non, plutôt A sera ici, et là donc j'ai l'intensité. Donc j'aurai l'intensité qui sera de A sinus de pi t sur grand T, d'accord. D'accord, et ça en fin de compte c'est un angle. Non, c'est pas un angle, c'est pas... ça c'est un angle.
D'accord? Donc ça c'est grand T, ça c'est petit t. Et ça me donnera l'angle de ma position. Ok? Et donc vous voyez bien que pour t égale 0, sinus de 0, bah, ça fait 0. Ok? Et si je voulais l'avoir qui démarre comme ça ici, hop là, je dessine mal, hein, comme d'habitude, hop, 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 bah là ça serait I est égal à A sinus de pi t sur grand T plus bah, pi sur 2. Parce que le sinus de pi sur 2 ça fait 1. Ok? Donc pour t égale 0, bah, j'ai sinus pi sur 2 égale à 1, ça fait 1. Ok? Voilà. Ou on peut faire la même avec le cosinus, mais dans ce cas-là, on inversera pour les deux courbes. Voilà ce que j'avais à dire sur les ondes progressives. Alors bien discerner, hein. Une onde, ça c'est une onde progressive, une onde mécanique progressive sinusoïdale, d'accord. Et si elle est que progressive, on aura donc juste une perturbation qui se baladera toute seule. Ok. Voilà.